Eh ben, ton prénom, c'est comment? Tu peux dire le prénom que tu veux si tu veux. Jihad. Jihad. Jihad ou Jihad? Jihad. Jihad, c'est pour les Ouais, femmes. ouais, Jihad. Jihad. Jihad, ok. Donc Jihad. Donc toi, tu viens de la région de Lyon, Moutier. Donc tu es au pied des montagnes et tu as vu cet hiver l'invasion des VTC là-bas. Moi, je les appelle même plus des VTC parce qu'ils font tout sauf du VTC. Ils font du taxi déguisé. Donc à partir du moment, il faut qu'ils choisissent. S'ils veulent faire du vrai taxi, qu'ils prennent des licences, qu'ils les louent, qu'ils se conforment à la réglementation et qu'ils font du taxi. Mais là, ce qu'ils font, c'est pas du VTC. Le vrai VTC, c'est un chauffeur de maître. C'est quelqu'un de la grande remise qui a une clientèle. C'est ça. C'est quelqu'un qui vend du service et qui t'arrive même pas au compteur, donc plus cher que le compteur. Donc on a vu en fait une invasion de chauffeurs de plateforme. Voilà, Uber, Bolt, etc. Nous, on ne pouvait pas rester pacifique, on ne pouvait pas rester passif par rapport à cette hémorragie qu'on était en train de subir. Un véritable crime, hein, parce que c'était des délits et des crimes qui étaient faits devant nous. Il faut savoir que le non-retour à la base a été condamné dans le sens, en chambre criminelle, cour de cassation, et les délits de maraude électronique, ce qu'on appelle le 3122, le 3120-22, c'est-à-dire -2, excusez-moi. 3122-2, Code des transports, la localisation sur la voie publique n'est strictement réservée qu'aux taxis. Donc la maraude sur la voie publique, tout simplement. Et eux, ils le font tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a une application qui leur permet de le faire. Donc elles se dédouanent en envoyant des notifications en leur disant vous n'avez pas le droit de le faire, déconnectez-vous quand vous êtes sur la voie publique, déconnectez-vous quand vous êtes aux abords des gares et des aéroports. Mais bizarrement, paradoxalement, elle les laisse connecter. Donc elle se fout de notre gueule. Et de toute façon, le premier principe de Uber, le premier pilier commercial de Uber, c'est de ne pas respecter la loi. C'est ça. Voilà. Dans 70 pays. Hein. Voilà, exactement. C'est leur mot d'ordre. On sait d'où vient l'étymologie du mot Uber, qui est un mot allemand qui veut dire au-dessus de tout. Donc à partir de là, on sait très bien que c'est pas une entreprise qui est née là par hasard. Pour moi, je l'appelle personnellement le bras droit du commerce de l'antéchrist. Voilà. Moi, je pèse mes mots parce qu'il y a plein de mystères autour de ça. Déjà, c'est noir, c'est sombre, il y a 2 cornes. Bon, après, ça, c'est pour ceux qui sont un petit peu... Non, mais quand ma femme, elle fait des recherches comme toi. Voilà, mais je veux dire, et ceux qui comprennent, comprendront. La vraie question factuelle, c'est que c'est une entreprise aujourd'hui qui n'est pas rentable. Comment ça se fait qu'elle est toujours là? Et comment ça se fait qu'il y a des gouvernements, comme en France, où elle peut faire ce qu'elle veut. Elle met en fait un système de lobbying pour imposer justement son commerce. Le gouvernement lui donne en fait le marché du taxi en mode tapis rouge. Voilà. Ça veut dire qu'on ne va pas respecter la loi, on ne va pas respecter le code des transports, on ne respecte pas le modèle économique social français et on préfère sacrifier la Constitution et la loi française pour l'intérêt de plateformes étrangères. Donc en fait, c'est la corporation française qui est en guerre en vérité contre une corporation étrangère. C'est une colonisation économique. C'est ce que disait en fait Général Bonneau, qui a fait une allocution pas très longtemps sur BFM TV. Quand il y a eu les événements de Savoie, c'est venu vraiment au bon moment. Donc il expliquait à BFM que la France subit une politique de déstabilisation économique par l'intermédiaire de proxy. Ces proxys, donc il parlait de moyens immatériels et numériques. C'est ça. Je voulais deviner ainsi que c'est ça. Bolt, Uber, voilà. Donc en vérité, le combat, il touche tous les citoyens français. Donc là, on est dans une lutte en vérité contre la précarisation, contre la paupérisation, pour synthétiser, contre à ce qu'une personne en France touche le SMIC aujourd'hui, demain le SMIC, ce sera 3,75 € de l'heure. C'est exactement ce que le chauffeur Uber touche actuellement, qui paradoxalement, il y a beaucoup de paradoxes apparemment, sont les premiers à les attaquer en justice. Voilà. C'est ça, avec Brahim Ben Ali qui est pas... Tu connais Brahim Ben Ali? Bien sûr, je le connais, bien sûr. Brahim Ben Ali... Lui, il dit on est des esclaves, il le dit. Il est VTC, hein, VTC, INV, syndicat INV. Et du coup, lui, il combat de toute manière. C'est ça. Et on le connaît bien. Et ce qu'il dénonce, c'est la précarisation d'un système. Voilà, c'est un système qui impose une précarisation de manière globale. La précarisation, c'est pour ça que je dis que le taxi, c'est le baromètre du niveau de vie du Français. Parce que si le taxi tombe, toute la France active qui tombe. Voilà. Parce que la seule corporation qui fait front aujourd'hui contre Uber, c'est le taxi. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on a le prétexte de dire que Uber crée de l'emploi, soi-disant. C'est pas vrai. Uber crée de la précarité. Voilà, si on voulait vraiment mettre les gens dans des emplois, il y a 20 métiers de tension en France. Donc on met les moyens
qu'il faut pour France Travail, pour orienter les Pour les personnes, former aussi. voilà, dans des secteurs où il manque cruellement de main-d'œuvre. C'est ça. Alors, qu'est-ce que fout Uber ici? Dehors Uber, on en a marre. C'est ça. Eh ben merci. Merci. Allez, salut. Merci. Ouais, je marche un peu avec toi là. Ça fait plaisir de voir un jeune comme toi, putain. T'as fait l'armée toi, non? Non. Ouais, je suis passé par l'armée. Voilà. Je connais un gars qui s'appelle Mehdi Ben Bedo. Il a fait chasseur alpin 5 ans, 5 ans dans la Légion. Et ben c'est un bonhomme comme toi qui parle comme toi. Ça me fait plaisir. Après, c'est une question de personnalité, hein. Ah oui, mais Une question d'état d'esprit. ça fait plaisir. Bon, Éducation, eh ben force à vous. Mais à mon avis, je vais te dire une chose, on va finir. Ma femme elle est au chômage, mais bon elle a 55 ans, elle préfère rester au chômage, mais là c'est la fin de son chômage, mais bon je vais lui trouver du boulot moi. Enfin on va se démerder. Mais bonjour, ça va? Eh, tu sais quoi? Tu sais ce que j'ai dit, comme il devait, comme par hasard, elle devait appeler ce matin la NPE. Et alors elle dit qu'est-ce que vous faites? Alors tu sais ce que je lui dis à ma femme, dis-leur que tu veux faire Bolt ou Uber. C'est ce qu'elle a dit la bonne femme au téléphone. Ne le faites pas, ne le faites pas. Qu'elle dit. Ibrahim Ben Ali va les attaquer en justice par rapport à ça. Voilà. Et ben tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit ne le faites pas, ne le faites pas. C'est mort qu'elle a dit. Donc c'est qu'il y a quand même de l'espoir. Continue. Moi j'ai commencé à 18 ans le taxi. Hein. À 18 ans j'ai commencé le taxi. Ouais. J'ai fait 45 ans. J'ai 65 ans, tu vois comment je suis? Ouais. Voilà. Donc c'est pour montrer ça aux jeunes que moi ce que je veux c'est que les jeunes comme toi fassent le taxi et qu'ils se bouffent pas entre eux comme des esclaves. Et ça tu l'as dit. En vérité, Uber, ils sont pas si puissants que ça. C'est juste les taxis qui manquent de solidarité, de rigueur. Et puis la politique aussi. Hein. Non, mais les politiques, on peut les mettre à genoux, c'est pas un problème. Faut que le taxi soit beaucoup plus investi. Donc maintenant, il y a un projet qui s'appelle l'ordre des taxis. Les statuts ont été finalisés, ça va être déposé, il faut que tous les taxis se syndiquent pour soutenir ce projet. Parce que pour soutenir un projet de loi comme celui-ci, il faut de l'argent. T'as des enfants, non? Non, j'ai pas d'enfant. Bah, t'as une femme? Pas encore? Non. Tu vas la trouver parce que tu vas trouver une bien, je sais, et tu vas faire des super enfants. Tu sais quel âge j'ai eu mon gosse? Mon gosse, je vais te dire à quel âge pour j'ai eu. assumer une femme et une famille, il faut gagner de l'argent. C'est ça. Là, l'argent, on nous en prend. Tu sais à quel âge j'ai fait mon gosse? À 43 ans, tu vas voir, tu mérites. Mais ils sont bloqués. On nous bloque de partout, on trouve des moyens pour aller sur le site. Voilà, allez. Ouais, bon, il va voir ça. Bon, allez, courage. Il va voir, t'inquiète, il va voir. Lui, il vient de loin, il vient de la montagne, lui. Moi je suis là. Bonjour, ça va? Toujours là. Ouais. 15 ans plus tard, on est toujours là. Merci. Attention à toi. Ouais. Voilà. T'inquiète, il vient de la montagne, lui, il habite à Moutier et tout ça. Après Lyon, après Lyon. Voilà. Allez, salut, hein, merci. Courage. Si tu as 10 taxis comme toi, je te jure qu'on. Je crois que j'ai mis ma batterie externe là-bas. Oh, elle est où? Bah, t'avais un pote là-bas, il est où ton pote? Ouais, allez, salut. Ouais. Je voulais te dire, pour Maria, est-ce que tu as des nouvelles? Bah non, justement, on attend, mais il y a quelqu'un qui va voir cette semaine. Tiens-moi au courant. Ouais, bah tu vas, Parce je que moi ferai je une l'aime vidéo. Maria, je l'aime bien. Ouais, Elle ouais. m'a beaucoup aidé. Non mais tu sais, il y en a, tu sais ce qu'ils font? Ça fait 2 fois, maintenant c'est la 3e fois qu'on dit qu'elle est morte alors qu'elle n'était pas morte. Tu l'as vu la vidéo que j'ai faite de son mari? Voilà. Le samedi, j'ai vu. Voilà. Donc Florence, on l'a annoncé 4 fois morte, elle est toujours vivante. Il y a des gens qui jouent comme ça. Et il y a quelqu'un qui a laissé un message, il dit celui qui fait ça, eh ben, Tiens-moi au courant là. il partira pas. On peut pas dire ah, tiens celui-là ou celle-là elle est morte alors qu'elle n'est pas morte. Mais il y a des âmes noires, tu comprends? Tiens-moi au courant. Des âmes noires, voilà. Tiens-moi au courant. Ouais, merci, salut. Voilà, allez, eh ben courage. Et eh ben, ça fait plaisir. La jeunesse la relève. Heureusement qu'elle est là parce que sinon, moi je suis bien fatigué. J'en ai marre, Je voudrais bien me reposer. Voilà. On va aller voir là-bas. Donc là c'est Bourges. Bourges. Encore Bourges. Regardez le beau taxi là. Bleu, blanc, rouge. Voilà. Strasbourg, le Parlement européen. Bon, on filme pas là, il y a une réunion. Voilà, allez. À tout bientôt, merci pour tout.